Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur les petits gestes obstétricaux qu'on impose facilement aux femmes et qui peuvent tellement changer les choses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la poche des os et du fait de rompre la poche des os. Parce qu'on entend souvent comme ça, je vais rompre la poche, ça va aller plus vite, votre bébé sera plus vite dans vos bras, etc. Et ça arrive encore. Et surtout, il y a encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas au clair sur pourquoi est-ce que ça vaut le coup de ne pas la rompre en fait. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça provoque? Est-ce qu'on en parle réellement? Et est-ce qu'à nouveau, on a le vrai consentement des femmes, le vrai consentement véritable parce qu'on leur a vraiment dit tout ce que ça impliquait? Encore une fois, je crois pas. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Sérieusement, quand on rencontre des patients pour la première fois à la maison de naissance et puis qu'elles nous racontent la naissance de leur précédent bébé, le nombre de fois où la poche est restée réellement intacte est très 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 rare. Je parle pas des patientes qui ont rompu leur poche spontanément avant la mise en route du travail, qui est en fait totalement différent au niveau de ce que ça implique qu'une rupture de la poche avec ce que nous on appelle l'amyotome, ou la râpe aussi on dit, pour rupture artificielle de la poche des os. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer exactement ce que c'est que ce petit crochet qu'on utilise, qui est pas du tout douloureux pour le bébé comme pour la maman, et comment est-ce qu'on l'utilise. Et puis je vous montrerai aussi la différence justement entre la petite fissure ou la rupture haute, et puis la rupture qui est faite au moment d'une rupture artificielle de la poche des os. Pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à rompre cette poche? Et pourquoi est-ce que je rencontre si peu de femmes à qui on n'a pas rompu la poche? Quand on parle ensemble de la naissance, très souvent elle me dit « Ah oui, et du coup on a rompu la poche ». Et je dis « Ah pourquoi ?» « Ah parce que sinon le bébé ne savait pas naître ». Donc il y a encore des gens qui pensent que sans rompre la poche, le bébé ne sait pas naître. Alors j'aime bien rappeler quand même que dans la nature, il n'y a pas quelqu'un qui se balade avec un petit crochet pour aller ouvrir les poches de toutes les petites femelles qui sont en train de mettre bas leurs petits, et que, en fait, avec la pression, etc., la poche des os se rompt très souvent à la toute fin, et quand on laisse la poche intacte, c'est très souvent ce qui se passe, et que même quand le bébé naît dans sa poche, et je pense aussi chez les animaux parce que je l'ai vu faire, un bébé qui naît dans sa poche, la maman va juste venir ouvrir la poche, elle va la déchirer, en fait, et elle va sortir le bébé. Et en fait, nous on fait la même chose, c'est-à-dire que si le petit être humain naît dans sa poche, on va tout simplement ouvrir la poche et récupérer le bébé à l'intérieur. La poche, c'est un cadeau, j'aime le rappeler, le rappeler, le rappeler. C'est un cadeau pour la maman comme pour le bébé. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une rupture artificielle de la poche des os? Que le professionnel vient mettre ses doigts dans le vagin de la femme, va faire glisser le petit crochet entre ses doigts, à l'envers pour pas blesser la maman au passage, et puis il va le retourner et va attendre que la poche des os bombe, donc au moment d'une contraction, pour que, on ouvre la poche plus facilement. Très souvent, c'est fait au début ou au milieu de travail. En fait, tout simplement, souvent pour déclencher, quand c'est en début de travail, on est dans le processus de déclenchement, on est dans un déclenchement mécanique et chimique, et donc, en fait, une des choses qui est proposée très rapidement, c'est de rompre la poche des os. Ça n'a pas trop de sens, parce que quand les déclenchements ne fonctionnent pas, ce qui est bien quand on a gardé la poche des os, c'est qu'on peut faire machine arrière et dire, le déclenchement ne fonctionne pas, donc ce que je vous propose, c'est de rentrer à la maison et revenir dans quelques jours, si jamais c'est nécessaire, ou revenir quand le travail se met en route, évidemment. Mais ça, c'est tellement rare, et c'est devenu tellement habituel et protocolaire, et je l'ai vécu dans les derniers accompagnements que j'ai pu faire à l'hôpital, où en fait à un moment ou à un autre on a parlé de cette rupture de poche, et où en fait ils insistaient très très fort pour passer à ce stade supérieur du déclenchement en rompant la poche des os. Alors, comme je disais, la fissure haute naturelle, en fait, ça va faire une petite fuite en haut de la poche. Le bébé va rester immergé en fait dans pas mal de liquide et il va rester quand même en partie protégé. La maman, elle va sentir qu'elle perd du liquide quasi tout le long. Et puis, on peut avoir une rupture plus franche avec la pression, avec la tête du bébé, etc. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir aussi une rupture franche toute seule à la fin du travail. Là, c'est la poche qui cède sous la pression, souvent quand le bébé est tout près de naître ou quand on est dans la toute fin de la dilatation, même si le bébé n'est pas encore
encore engagé, parce que justement la pression, nous on dit que la poche elle bombe, et bien cette pression-là peut faire que tout simplement la poche va s'ouvrir à ce moment-là. Mais c'est le bon moment dans le sens où en fait le bébé est prêt, est bien positionné, exerce une bonne pression sur le col, etc. Et surtout en fait c'est pas provoqué. Le bébé en général appuie bien en fait, et donc on a beaucoup moins de risques de problématiques et de risques particuliers. Il y a quelques semaines, une de mes collègues, elle a une de ses patientes chez qui on a proposé de rompre la poche alors que le bébé était pas fixé, donc ça veut dire que le bébé savait encore remonter et bouger, donc ça c'est très dangereux, parce que ça veut dire que c'est un bébé qui va pas bien appuyer et puis faire bouchon et éviter qu'il y ait notamment le cordon qui puisse passer. Et pendant cette opération, il y a des sages-femmes qui maintenaient le bébé en place pour essayer justement que le bébé se fixe et puis qu'on puisse rompre cette poche. Ça, c'est pas du tout sécuritaire. Et dans l'idée de je vais aller plus vite et puis je vais faire en sorte que cette femme accouche plus vite, et là c'était notamment parce que la gynécologue allait reprendre ses rendez-vous dans X temps et elle voulait que le bébé soit déjà né. Et comme ça a été présenté comme, ça va accélérer les choses, et puis c'est un troisième bébé, ça va faire en sorte que votre bébé soit plus vite dans vos bras, cette femme a accepté parce qu'on lui a pas dit les risques, on lui a pas dit votre bébé est pas bien positionné, n'est pas encore engagé réellement, n'est pas fixé en tout cas, et donc on a des risques de complications. On n'a pas dit que ça allait être plus douloureux pour elle, etc. Enfin bref, on n'a pas vendu les choses en étant clair sur ce qui allait potentiellement se passer, ce qui pouvait se passer, alors qu'on vit dans un monde médical qui aime bien donner les complications potentielles pour détourner les gens de leur souhait initial, et notamment quand on parle d'accouchement extra-hospitalier. Mais là, quand on veut poser un acte, évidemment, on va donner que les informations qui vont faire en sorte que les gens vont aller dans le sens qu'on a décidé ou qu'on voulait qu'ils prennent. Cette femme, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a rompu la poche, ce bébé s'est débattu, a bougé dans tous les sens, etc. S'est mis en transverse. Donc ça veut dire totalement de travers dans le ventre de sa mère, ça c'est une naissance qui est impossible. On s'est retrouvé avec un pied ou un bras, je ne sais plus, bref, un membre qui dépassait et le cordon ombilical. Ça, c'est une urgence extrême, c'est ce qu'on appelle une procidence du cordon. Ça veut dire que le cordon passe avant le bébé. Il peut y avoir, au moment des contractions, en fait, le bébé peut venir comprimer son cordon. Et ça, c'est un danger absolu et c'est l'indication d'une césarienne en urgence. Donc, parce qu'on avait un gynécologue qui voulait pouvoir faire ses consultations plus tôt, on s'est retrouvé à poser un acte qui n'était pas du tout sécuritaire ou au moment où on voulait le poser. Comme c'était un troisième bébé, ce bébé était haut et allait sûrement descendre à la toute fin. Mais on voulait accélérer, on voulait que ça aille plus vite, etc. Et on a présenté les choses pour dire c'est tout à fait sécuritaire, c'est ok. Enfin, on n'a pas dit c'est tout à fait sécuritaire, mais en tout cas, on n'a pas dit que ça ne l'était pas. Hein. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut, du coup, pour une décision aussi importante, prendre des décisions qui vont avoir des conséquences si graves sans se rendre compte qu'en fait, on n'a pas fait les choses correctement? Ça, je comprends même pas. Cette poche, elle a un rôle, elle protège le bébé. D'accord? Donc quand je vous dis que c'est un cadeau, elle amortit les contractions pour le bébé, elle va faciliter sa rotation, son bon positionnement. Je vous dis souvent que si on rompt la poche et puis que le bébé n'est pas parfaitement positionné, en fait on va le laisser dans sa malposition. Ça va pas l'aider du tout. Donc quand on dit ça va accélérer, c'est seulement et si seulement tout est bien mis et que le bébé est bien positionné, etc. Donc ça veut dire que c'est une naissance qui, à la base, même sans qu'on rompe la poche des os, va aller vite. On va gagner peut-être quelques minutes avec cette histoire de rupture des poches. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Je pense pas du tout. Ça se dit ça Est-ce que ça en vaut la chandelle? En tout cas, je suis pas sûre que ça en vaille le coup tout court. Si on rompt la poche, alors que ce bébé est mal positionné, on le bloque dans sa malposition. Il n'aura beaucoup moins la possibilité de bouger, de se mouvoir, de changer de position, de mieux fléchir sa tête, etc. Et en plus de ça, les contractions, elles deviennent souvent plus violentes, plus rapprochées. C'est comme si on sautait un certain nombre de paliers. Donc la femme qui peut-être gérait bien ses contractions à ce moment-là, le fait qu'on rompt sa poche, souvent, en plus elle est sur le dos au moment où on rompt la poche, il va falloir qu'elle se repositionne, qu'elle revive les sensations, etc. Il y a comme une grosse perte de contrôle et les mamans sont vraiment, on va dire, envahies par cette douleur, envahies par la sensation, et ça on ne l'explique pas forcément suffisamment. La poche des os, elle joue un rôle vraiment de coussin protecteur autour du bébé, mais aussi dans les sensations pour la maman. Et ça, c'est tellement important de s'en rendre compte. Si je ne veux pas interférer avec le processus de la naissance, eh bien, je ne vais pas rompre cette poche si elles ne seront pas toutes seules. Ça, c'est clair et net. C'est une belle leçon à avoir de se rappeler que c'est un cadeau et que je ne vais pas aller l'ouvrir. Et alors,
Il y a une chose quand même importante dans ce monde médical où une des énormes craintes, c'est l'infection, et notamment au streptocoque B, puisque c'est le testing qu'on fait d'office en France, en Belgique, pour vérifier si ce germe est présent, et s'il est présent, on va mettre la femme sous antibiotiques pendant son travail, donc c'est dire combien on a peur de ce risque de cette infection-là. Et parce qu'on pense qu'on est couvert par les antibiotiques, eh bien on ouvre cette porte aux infections en ouvrant la poche des os. Et ça, je l'ai encore vécu lors d'un accompagnement, notamment pour un déclenchement, où la femme refusait à la base qu'on rompe sa poche. Elle était streptocoque positif et en fait on la poussait à vouloir accepter de rompre sa poche alors qu'elle voulait pas des antibiotiques. Et donc j'ai voulu un peu questionner la sage-femme qui était présente en lui disant mais vous êtes consciente quand même que vous allez rompre sa poche alors que vous avez peur de l'infection? Alors elle a pris ça comme quelque chose où j'étais contre sa pratique, ce qui est en soi pas faux non plus, mais ce que je voulais surtout c'était qu'elle prenne conscience de l'acte qu'elle était prête à poser. Mais c'est pas vu comme tel parce qu'en fait, on lui dit à ce moment-là, cette femme, ah mais si vous voulez être sûr que du coup votre bébé soit pas infecté, vous n'avez qu'à accepter les antibiotiques. C'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même, hein, j'aime le rappeler. Donc rompre la poche, c'est quand même pas rien aussi au niveau infectieux. C'est important de se le rappeler quand même. Si on pouvait laisser ce bébé le plus longtemps possible dans sa poche, eh bien en fait on éviterait tout simplement qu'il soit en contact avec un germe potentiel. Et c'est là qu'on minimiserait quand même le risque d'infection. Pas juste en mettant des antibiotiques de manière systématique. Il n'y a aucune garantie que rompre la poche va accélérer quoi que ce soit. Même l'OMS le dit clairement et dit la rupture artificielle de la poche des os ne doit pas être faite de manière systématique. Elle doit être réservée à des indications précises et uniquement avec le consentement éclairé de la femme. Quand on donne que la moitié des informations, et notamment en faisant croire que ça va accélérer le travail, ce n'est pas recueillir le consentement éclairé des femmes et des couples. C'est à nouveau fabriquer du consentement sur une information qui est tronquée. Oui, ça peut accélérer, mais comme je vous le dis, en fait, ça va accélérer de quelques minutes seulement. Si le bébé est réellement bien placé, on n'a pas besoin de rompre cette poche. D'accord ? Par contre, si ce bébé était mal placé, c'est faux que ça va accélérer le travail. Évidemment, il n'y a pas moyen de le savoir. On ne peut pas se dire, si on n'avait pas rompu, en fait, ça aurait été encore plus long. Mais c'est parfois ce qu'on va vous dire. Alors que, en fait, pas forcément. Rompre la poche trop tôt, c'est comme, ouvrir un parapluie en pleine tempête et croire qu'on va mieux s'en sortir. C'est faux. On se retrouve déjà débordé, mais en plus, cette fois, on est sans protection parce que la tempête, elle est tellement forte que le parapluie va servir absolument à rien. Et bien, rompre la poche, c'est penser qu'on va être protégé, soi-disant par quelque chose, et faire en sorte que ça aille plus vite, etc. Mais c'est faux, ça va pas aller plus vite. La poche, c'est la bulle du bébé. C'est aussi celle de la maman, et pour gérer l'intensité du travail, pour faire progresser à son rythme, etc. La rompre artificiellement, c'est souvent par impulsion du professionnel qui a peur que ça prenne trop de temps. Mais en fait, c'est rarement expliqué comme ça. Alors moi, ce que je dirais, c'est, si vous êtes parent, puis que justement vous posez la question sur la rupture artificielle de la poche des os, notez-le dans votre projet de naissance, et je vous remets en lien dans la description de l'épisode le projet de naissance pré-rempli un petit peu avec toutes les indications que j'ai créées, et que vous pouvez aller télécharger, qui peut vous aider peut-être à aller discuter justement avec l'équipe médicale qui va vous accompagner. Et si on vous propose de rompre la poche, eh bien rappelez-vous de l'acronyme que je vous ai aussi appris dans un autre podcast qui était l'acronyme BRAIN, pour savoir quel est le bénéfice réel, puis quel est le risque, ensuite quelles sont les alternatives, qu'est-ce que me dit mon instinct, et enfin, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien. Et ça, je vous remets aussi le lien dans la description de l'épisode, c'est un moyen d'avoir toutes les informations pour prendre une décision de manière beaucoup plus éclairée. Si vous êtes professionnel, réellement, questionnez-vous. Questionnez-vous sur l'indication. Est-ce que c'est réellement nécessaire de rompre cette poche ? Soyez réellement et totalement transparent avec les parents. On parle d'une confiance entre les parents et les soignants. Et les soignants qui m'ont contacté ces derniers temps, suite à notamment mes épisodes sur ces petits gestes obstétricaux, et où en fait je mets le doigt sur certaines pratiques, mais surtout certaines manières d'utiliser ces pratiques. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais faire les choses dont je vous parle. Ce que je questionne, c'est la manière dont on le fait et surtout la manière dont on le présente. Quand on ne le présente pas de manière
complète, consciente, avec toute la vérité que ça représente, etc., c'est qu'en fait, on n'est pas confortable avec l'idée de ce qu'on fait. Et que si c'est le cas, eh bien en fait, ne le faites pas. Ne rompez pas la poche pour accélérer parce que c'est dans le protocole, mais posez-vous les vraies questions et de savoir si c'est vraiment indiqué dans la clinique actuelle et dans l'histoire de cette femme et de ce bébé. Dans ma pratique de sage-femme autonome, j'ai rompu 2 fois une poche. 2 fois. Donc c'est pas que je l'ai jamais fait, je l'ai fait 2 fois. Et les 2 fois, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas ça le problème. La seule chose que ça m'a permis de savoir, c'est que ces bébés allaient bien. Parce que j'avais un liquide tout clair, tout bien, et donc ça m'a juste dit, ok, en fait ce bébé va bien, je peux encore patienter, je peux encore attendre. Et si on a dû transférer parce qu'en fait ce bébé descendait pas, eh ben on a transféré. Mais ça n'a pas aidé en soi ma patiente. Ça m'a sur le moment effleuré que c'était peut-être une solution, et au final pour me rendre compte que ce n'était pas le cas. Mais ça m'est arrivé. Simplement, réellement en tant que professionnel, posez-vous les questions. Ne rompez pas la poche sans raison valable et surtout, questionnez-vous sur comment est-ce que vous le présentez à cette femme. Et évidemment, est-ce que vous êtes en sécurité? Quand je vous parle de la situation de cette patiente qui a dû finir en césarienne en urgence, on connaît toutes des situations, des histoires où on a rompu la poche en étant un peu pas sûr de nous, pas super confortable, en se disant que c'était quand même pas une manière optimale de le faire. Alors ne le faites pas. Tout simplement, parce que l'histoire de cette patiente, ça pourrait être celle de votre prochaine patiente. Juste parce que on s'est dit, le médecin me l'a quand même demandé, il faut quand même que je le fasse. C'est ça qui fera de nous toutes, et quel que soit notre lieu de pratique, des sages-femmes plus authentiques, c'est quand on est ancré dans ce qu'on pose comme acte auprès de nos patientes, et qu'on est prête à répondre entièrement et pleinement à leurs questionnements. Voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté, parce que, encore une fois, c'est un épisode qui vient toucher et titiller un endroit où ça peut potentiellement déranger. J'en suis désolée si c'est un peu votre cas, voilà. Mais j'aime bien que vous ayez toutes les informations pour prendre des décisions en connaissance de cause, en sachant quelle est l'implication de cette rupture de poche, pourquoi est-ce qu'on vous la propose de manière quasi systématique et souvent de manière un peu habituelle, protocolaire, parce que comme on manage les naissances de manière habituel, avec un rendement qui est important, etc., c'est comme ça en général que se passent les choses et on ne les questionne finalement plus assez. Donc en vous posant les questions et en posant les questions aux soignants, vous les amenez à se remettre dans la posture de est-ce qu'en fait je dois le faire ou pas le faire, et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Peut-être qu'il y a des collègues qui entendront ce message et qui se diront « Ah oui, tiens, peut-être qu'il n'y a pas besoin de rompre la poche de manière systématique. » Et je sais qu'il y a plein de collègues qui ne le font pas de manière systématique. Et ça, c'est vraiment hyper génial. Comme je le dis, on a besoin de sages-femmes authentiques partout. Pas que dans les maisons de naissance et pas que à domicile. Mais effectivement, on en a besoin partout. Et donc les petits gestes, juste ne les banalisons pas. Ça peut avoir de tellement grandes conséquences. Vous avez le droit de savoir, de comprendre, de choisir en tant que parent. Et en tant que sage-femme, vous avez le droit de vous questionner. Vous avez le droit de vous ancrer. Et vous avez le droit de refuser de poser un acte qu'on vous a demandé alors que vous n'êtes pas OK avec cet acte qui vous est demandé d'être posé. Si les conditions ne sont pas requises et si vous considérez que c'est pas nécessaire au moment où on vous le demande. Ancrons-nous tous. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien.